zigzag, il va nous falloir une branche double, pas encore détachée de sa partie dure. Parce que là, cette fois-ci, on va s'en servir de cette partie dure-là. Donc, on va en garder une. Naturellement, elle est double, donc on va en enlever une. Vous allez voir que... Donc, on va en garder une des deux. Et là, on va faire aussi en sorte, là, on le voit là, que celui-là, il est mince. On va faire en sorte que on ait quand même quelque chose qui est assez droit. Donc, naturellement, on va avoir besoin de nos ciseaux. On n'aura pas besoin de notre épingle à cheveux pour celui-ci et du masque si vous êtes allergique. Donc, pour le zigzag, c'est simple. On va faire en sorte que ça soit toujours prisonnier de notre zigzag. Donc, on commence par la branche du dessus qu'on va aller glisser sous. Et on va faire encore un angle à 45 degrés. Et on va prendre celui du dessous. Et on va venir le mettre dessus. Donc, comme on peut voir, la branche est vraiment prisonnière. Là. Donc, prisonnière ici. Donc, on va regarder ça de plus près. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... Au début, on a pris le premier qui est devant, on a fait un angle de 45 degrés, on a mis le bout dur dessus, on l'a enfermé avec celui qui était dessous, donc lui, il est prisonnier. Et là, on reprend celui qui est dessus, on va monter toujours en 45 degrés, ici, on remet ici, là, il n'est pas prisonnier, mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un 45 degrés. Et là, on va mettre dessus. Et là, on va venir l'emprisonner. Donc, c'est vraiment on va l'emprisonner sur celui qui tourne de l'autre côté. Celui qui monte, on ne l'emprisonne pas. Celui qui tourne, qui emprisonne notre bout. Donc, celui qui... Oh, on ne touche pas notre tige. Et là, on va faire notre 45 degrés. Donc, c'est bien important quand on le tourne, d'aller emprisonner notre... Et là, vous voyez tranquillement, pas vite, le zigzag est en train de se former. Donc, on répète ça jusqu'au bout. Vous allez voir ça. Il va en rester. Celui-là, il est très pratique aussi dans un bouquet. Parce que ça fait une autre forme de tresse. Et puis, comme on a un bout qui est assez long, pour aller piquer, pour faire un motif. Et puis, quand on le verra à la fin, là, quand je l'aurai terminé, dans un bouquet, ça peut laisser évoquer un peu comme une couronne d'épines, mais peut évoquer, là. Mais ça fait différent dans un bouquet, là. Ça fait des formes nouvelles et c'est intéressant. Mais aussi, on en a deux, ben c'est intéressant aussi. Parce que ça fait une autre forme et tout ça. Parce que là, dans les tutoriels que je vous ai donnés, à deux, vous avez
la rose du carême ou la rose circulaire. Et vous avez l'épi de blé qu'on a fait l'an passé. Donc, ça vous fait, avec un 2, ça vous fait une deuxième, ça vous fait une autre alternative avec un 2. Donc, on va jusqu'au bout, on tourne, on met ça là. Ce n'est pas très compliqué à faire là. Il faut juste se rappeler que quand on change, quand on va sur les côtés, c'est là qu'on emprisonne notre tige. Donc, voilà, quand on a fini, on peut simplement... On va y aller avec un dernier tour, là. On fait simplement faire une boucle. On passe notre... Et là, comme on est sur une tige, on peut jouer avec si on veut l'avoir. Et puis on va aller couper. On va aller couper l'excédent. Si jamais on le mettrait dans un bouquet, on garde ça pour le planter. Comme ça, ça va nous aider à faire notre motif. Puis si on le garde simplement comme ça, on va bien l'appuyer pour qu'il soit quand même assez plat. Et on va couper ici. Voilà.